Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République a achevé aujourd'hui sa visite d'État entamée depuis mercredi dans le Woroba. Il a regagné Abidjan cet après-midi. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Pour sa visite d'État dans le Woroba, sachez qu'il s'est rendu dans les régions du Bafing, du Béré et du Worodougou. C'est à Séguéla, dans la région du Worodougou, que le président de la République a bouclé sa visite d'État. Il a animé son dernier meeting dans le Woroba, au stade Loseni Soumaoro. Le président de la République a communié avec les populations. Il leur a réitéré son appel à la paix et à la réconciliation. Abordant les questions des élections, le chef de l'État a indiqué qu'il n'y aura pas de transition. Il a invité chacun à travailler au développement de la Côte d'Ivoire pour la tenue d'élections apaisées. Allez, à présent, je vous invite à écouter un extrait de l'intervention du président de la République. C'était ce matin à Séguéla. Vous savez, les Ivoiriens ont toujours voté dans la paix et dans la discipline depuis l'indépendance. Et d'ailleurs, souvenez-vous qu'en 2010, les élections, que ce soit au premier comme au deuxième tour, les élections se sont très bien passées, avec des taux de participation de 80% à peu près, pour le premier tour comme pour le deuxième tour. Et le dépouillement d'ailleurs s'est bien passé également dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est à la CEI centrale qu'un certain nombre de personnes que je ne désignerai pas pour ne pas être impoli se sont mis à déchirer des procès-verbaux et ont créé la crise que nous avons connue. Alors cette année, il n'y aura pas de déchirement de procès-verbaux nulle part. Cela ne sera pas toléré. Nous ferons les choses comme dans tout pays civilisé. Les Ivoiriens sont un peuple civilisé. Les choses ont été faites même quand c'était le parti unique. Avec plusieurs candidats dans chaque circonscription, il n'y avait pas de bagarre. L'élection se faisait normalement. Et on acceptait les résultats, c'est parce que celui qui a été battu a refusé de reconnaître les résultats que nous avons eu ce problème. Alors, il n'y aura pas ce problème parce que dès le premier tour, vous allez voter massivement votre fils, n'est-ce pas? Voilà. Et je demande à tous les candidats de faire preuve de mesure dans leurs propos et de s'assurer que les propos sont conformes à notre volonté de paix et de réconciliation. Oui, le fait que Ado ne réagit pas à certains propos ne veut pas dire qu'il ne peut pas réagir. Moi, j'ai toujours fait preuve de tolérance et de compréhension. Mais demandez à mes collaborateurs, si c'est nécessaire, je sais être ferme aussi. Alors, à bon entendeur, salut. Je vais mettre en garde les uns et les autres. Il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire, c'est terminé. Ceux qui espèrent des transitions pour se donner un poste ministériel, c'est terminé. C'est maintenant par les urnes que vous allez pouvoir avoir des postes. C'est par votre travail, c'est par la qualité, par vos compétences que vous aurez du travail. Et vous aurez tous les comptes rendus complets de nos envoyés spéciaux au journal du Woroba. Le Nigeria, encore frappé par un attentat, une femme connue pour des troubles psychiques s'est fait exploser aujourd'hui sur le marché central de Damaturu, ville du nord-est du pays. 15 personnes ont été tuées. Damaturu a déjà été le théâtre d'un triple attentat suicide mené par des mineurs qui avaient fait au moins 13 morts vendredi dernier. Les attentats suicides menés par des femmes, souvent très jeunes, se sont multipliés ces derniers mois au Nigeria. Une nouvelle vague de violence a déjà fait plus de 800 morts depuis l'investiture fin mai du nouveau président Muhammadu Buhari qui a érigé en priorité la lutte contre Boko Haram.
Et le président américain est arrivé aujourd'hui en Éthiopie après 2 jours passés au Kenya, la patrie de son père, en s'arrêtant à Addis Abeba, ce qui est une première pour un président américain. Barack Obama récompense un allié crucial dans la lutte contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique. Le locataire de la Maison-Blanche prononcera un discours mardi prochain au siège de l'Union africaine. Parmi les sujets centraux de cette visite figurera la guerre civile qui ravage depuis 19 mois le Soudan du Sud et qui a déjà fait, selon des observateurs, des dizaines de milliers de morts. C'est ici que l'on s'arrête pour ce flash. On prend rendez-vous à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.